Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Isabelle Florennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, au regard de la vitesse des contaminations au Covid, nous allons aujourd'hui indéniablement vers un cap épidémique qui pourrait être dramatique. Le variant Delta a engagé avec nous une course contre la montre que nous n'avons pas le droit de perdre. Ainsi résonnent les paroles fortes du Président de la République la semaine dernière, qui doivent trouver leur concrétisation rapide dans le seul objectif de protéger les Français, tous les Français. À cet égard, nous devons bien faire la différence entre ceux qui, munis d'une étoile jaune, manifestent et brûlent des centres de vaccination ou menacent les élus, et tous ceux qui s'inquiètent très justement de leur situation, inquiets pour leur propre santé, celle de la collectivité dans son ensemble, inquiets pour l'économie et l'avenir de leurs enfants. C'est ainsi que nous devons être responsables aux côtés de tous, en bienveillance et accompagnement, pour que nous nous donnions les moyens de faire face à ce qu'on appelle désormais la 4e vague, tout en soulageant ceux qui pourraient pâtir gravement de cette actualité, à commencer par les soignants ou toutes les personnes à risque. De la réussite de ces initiatives dépend notre avenir dans les semaines qui viennent. Vacances, rentrée scolaire et universitaire, rentrée économique et surtout capacité de notre personnel soignant à faire face une nouvelle fois à l'offensive du Covid. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire quelles actions de communication et de pédagogie vous comptez prendre dans les prochains jours et prochaines semaines pour faire comprendre tout le sérieux de la situation et la nécessité de se protéger le plus vite possible? Pouvez-vous garantir à la représentation nationale que chaque Français qui le souhaite peut avoir demain accès au vaccin, seul à même de nous protéger collectivement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Florennes, vous parlez de 4e vague. J'ai peur que vous ayez raison. Cela fait maintenant 3 semaines que nous voyons le variant Delta et les dégâts qu'il provoque en termes épidémiques dans les pays autour de nous. On voit aussi les dégâts sanitaires qu'il provoque dans des pays qui n'ont pas la chance de se poser la question de savoir si le vaccin a suffisamment de recul ou pas, qui demandent juste à leur État d'avoir des vaccins pour se protéger. Qui fait des dégâts sanitaires sans précédent dans des pays où les manifestations des citoyens là-bas ne sont pas pour lutter contre un gouvernement liberticide qui pousse les gens à se protéger, mais pour demander à leur gouvernement, en général, ou dans les pays très pauvres, dans les pays un peu moins pauvres, des gouvernements plutôt à l'extrême opposé de la démocratie et de l'idée qu'on s'en fait, et qui ne mettent pas à disposition de leurs citoyens des vaccins, et qui voient les gens autour de mourir. Madame la députée, au moment où ces manifestations ont eu lieu samedi, je n'en minimise pas la portée, mais je ne considère pas qu'elle soit la règle, et fort heureusement, le virus circule beaucoup. Il circule beaucoup plus vite, nous le savions, nous le constatons. Il circule essentiellement chez les jeunes, il circule sur tout le territoire national, il circule en outre-mer, je pense notamment à la Martinique. Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. J'avais parlé des risques d'avoir 15 ou 20 000 cas par jour à la fin du mois de juillet. Nous étions hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien. Oui, nous avons une arme, la vaccination. Oui, nous avons des vaccins. Oui, nous mobilisons les centres, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers partout, sur tout le territoire national et tout le temps. Et nous invitons les Français à se connecter massivement aux plateformes, aller voir leur centre, prendre rendez-vous, consulter leur médecin. Le temps n'est plus au doute, le temps n'est plus à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons, et nous l'utiliserons à bon escient, de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes.